Vidéo aujourd'hui sur réapprendre à se faire confiance ou apprendre à se faire confiance tout simplement. Donc, dépendamment de comment vous avez vécu votre diagnostic, pour ceux qui en ont un, si vous avez vécu beaucoup d'étapes comme moi, mettons, tu sais, la perte du permis, la perte du travail, tout ça, ça fait beaucoup de choses à encaisser en même temps, ce qui fait qu'on perd confiance. Ça, c'est comme inévitable parce que là, à un moment donné, tu trouves que tu ne sers plus à rien, tu sais. Fait que c'est beaucoup de choses d'une traite. Puis c'est difficile de remonter la pente après, de dire, bah, OK, comment je fais pour me refaire confiance à nouveau. Puis peut-être que vous avez eu votre diagnostic plus jeune, puis que vous n'avez pas eu à réapprendre, mais vous avez à apprendre à vous faire confiance. Donc peut-être que ça vous a mis un frein en apprenant la nouvelle, puis que vous faites, eh mon Dieu, je vais-tu être capable de faire telle affaire ou avoir tel projet. Fait que j'aimerais ça regarder ça avec vous autres aujourd'hui. Puis en passant, je pense pas avoir la réponse à tout. Puis c'est pas pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est vraiment dans le sens que j'en ai vécu beaucoup. Puis c'est ce qui me permet, je pense, aujourd'hui de pouvoir aider les prochains qui vont passer en arrière de moi dans le diagnostic. Fait que c'est vraiment d'une façon noble que j'essaie de le faire. Puis surtout d'une façon pour vous aider. Parce que j'essaie de vous montrer ou de vous donner des directives ou des trucs que j'aurais aimé avoir dans le fond quand c'est arrivé. Peut-être que ça m'aurait permis de me remettre sur pied plus vite. J'ai eu dans mon entourage et que j'ai encore en fait des personnes qui ont des études universitaires puis qui sont pas capables de trouver des emplois à cause de la rétinite parce que bon, ils disent OK, ben moi je suis honnête en entrevue, je le dis, tu sais, voici. Puis là, whoop, tout d'un coup, après ce silence radio, j'étais super intéressante comme candidate. Puis là, j'avais les études pour. Et puis après ça, j'ai pas de nouvelles. C'est sûr que ça fait mal. Tu sais, tu as fait ces études-là parce que, bon, c'est sûr que ça t'intéresse le domaine. Et puis tu t'es donné là-dedans. Puis au bout de la ligne, il n'y a rien qui t'attend dans l'immédiat. Dans ce que tu veux, t'envoies 300 CV, ça marche pas. Est-ce que tu dois faire ton deuil de tout ça ou tu peux te faire confiance en apprenant justement à passer par un autre chemin que celui que tu t'étais mis dans la tête? Moi, je pense que c'est ça. Peut-être que j'ai un ami qui a dû passer par une job au Walmart. Donc, c'était pas du tout dans son domaine. C'était pas en tout pour ça qu'il avait postulé. Mais il n'y avait pas de nouvelles de personne. Même chose dans son cas. Il a été honnête dans les entrevues puis ça donnait rien. Donc, c'est sûr que ça fait mal, tu sais. T'étudies dans un domaine, tu travailles au Walmart, c'est sûr que ça te frappe l'ego, là. Ça n'a pas le choix. Go ou fille, c'est tough. Mais est-ce que cet emploi-là lui a permis de trouver un emploi après ça dans son domaine? Est-ce que ce passage-là, malheureusement, était obligatoire dans son cas? Probablement. Donc, est-ce que ça lui a amené que du négatif? Non. C'est ça que je veux vous dire. Je pense que des fois, il y a des chemins qui sont différents de ce qu'on s'était mis en tête au départ, puis il faut pas paniquer avec ça. Je sais que ça fait pas votre affaire, je sais que vous avez sûrement pas le salaire que vous auriez aimé avoir, mais pour le moment, ça vous donne l'occasion de vous prouver, justement, et d'avoir des références de job en ayant eu votre rétinite pigmentaire. Donc, ça prouve que malgré l'handicap, vous êtes capable de faire un travail, puis vous êtes capable de répondre aux critères demandés. Donc, c'est pas mauvais, OK? Pour ceux qui travaillent pas, ou plus, parce que, bon, à cause de la maladie, moi, je vous amène dans la réflexion du bénévolat. OK? Pourquoi le bénévolat? Parce que, premièrement, ça fait un grand bien, personnellement, de donner. Deuxièmement, ça fait un grand bien pour les autres aussi. Donc, ça peut être au niveau plus humain. Ça peut être au niveau des animaux aussi, si vous préférez être en contact avec des animaux, puis c'est ça qui vous rend serein, puis c'est ça qui apporte une aide à un certain organisme. Pourquoi pas? Donc, moi, je pense que tout bénévolat est bon à faire, et pour le service que vous rendez, mais surtout pour vous autres, parce que justement, ça vous rend utile à nouveau, même si vous n'êtes pas payé. Et pour moi, du bénévolat, c'est un travail bénévole, tout simplement. Donc, vous travaillez quand même, mais d'une façon bénévole pour apporter autre chose. Il faut comprendre que se rendre utile, là, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humain. Donc, si vous travaillez, c'est probablement de cette façon-là que vous vous sentez le plus utile dans votre vie. Si vous travaillez pas, il y a sûrement d'autres aspects, c'est ça, dans votre vie qui vous font sentir utile, mais quand même, le travail,
c'est un grand aspect de la vie. Donc, je pense que c'est ça, si vous n'avez pas de travail, de faire du bénévolat, ça vient remplacer cette partie-là. Puis si ça vous fait sentir utile à nouveau pour une cause ou pour quelqu'un en particulier, ça peut être fait au privé aussi pour quelqu'un qui aurait besoin. Autre chose, si je pense à des gens qui l'ont su plus jeunes, vont peut-être se demander, je vais être capable d'être parent, je vais être capable de dealer avec la maladie plus le rôle de parent, parce qu'on s'entend qu'un rôle de parent, c'est quand même un rôle de protection, de sécurité. Donc, est-ce que je vais être capable d'apporter ça à mes enfants? C'est sûr que la réponse est oui. Moi, comme je vous dis, là, j'essaie quand même d'être dans le mode solution tout le temps. Tu sais, oui, ça sera peut-être pas facile. Oui, ça sera peut-être pas comment vous l'êtes imaginé au départ, mais c'est faisable. Donc, il faut juste comprendre la façon dont vous allez vous sentir bien pour le faire, puis la façon dont vous allez pouvoir l'appliquer. C'est vraiment ça. Parce qu'encore là, moi, je pense que c'est du cas par cas. C'est pas parce que moi, je fais quelque chose que ça va bien, que pour vous, ça va fonctionner non plus. Mais il faut vraiment, pour reprendre confiance, il faut vraiment, à la base, avoir la volonté de le faire. Et ça tourne souvent autour de ça, mes sujets, c'est votre volonté, puis c'est important que vous compreniez ça parce que ça part de nous. En tout cas, même que je vous donne 56 livres à lire ou que je vous envoie 50 documentaires à regarder, si vous vous sentez pas prêt à le faire ou si vous voulez pas le faire pour X raison, ça marchera pas. OK, c'est tout simple que ça. Des fois, il y a des gens qui sont dans une pause de déni, puis c'est correct, mais le temps que vous êtes là-dedans, c'est sûr que vous pourrez pas évoluer. Donc, il faut vraiment, la première question que vous vous demandiez, c'est est-ce que je suis prêt à travailler sur moi? OK? Parce que ça va vous demander du travail, de vous refaire confiance. Ça va vous demander de vous jeter à l'eau, puis de vous arranger, alors que vous n'êtes pas habitué, c'est ça, d'être dans des défis que vous connaissez pas. Bon, là, vous me dites, OK, c'est bien beau, Marilyn, t'es bien fine de nous jaser, là, qu'il faut se refaire confiance, mais comment qu'on fait? Nous autres, on les veut, tes solutions. Ben voilà, c'est parti. Donc, premièrement, vous allez devoir peut-être, je dis bien peut-être parce que ça dépend des personnes, faire du ménage dans votre entourage, OK? Quand vous voulez évoluer, donc comme personne, faire de la croissance personnelle, peu importe, appelez ça comme vous voulez, vous avez besoin d'être entouré de positifs, OK? Pour ça, ça nécessite, c'est ça que peut-être que vous laissez partir des gens alentour de vous qui sont proches. Parce que des fois, ces personnes-là, que ce soit de la famille ou des amis, c'est pas nécessairement pour mal faire, mais c'est pas des gens qui peuvent vous propulser vers l'avant. OK? Il y a beaucoup de gens qui sont bien dans leurs pantoufles, comme on dit, puis qui ont peur de bien des affaires, puis qui vont vous décourager d'avancer ou décourager d'essayer des choses par leur propre peur. Par contre, vous, ça vous bloque parce que si vous vous arrêtez à ces conversations-là, ou à la pression qu'on vous met de ne pas faire ci, de ne pas essayer ça, à un moment donné, ça devient lourd pour vous. Donc, peut-être que vous allez devoir laisser partir des amis ou de la famille en vous disant, regardez, moi, j'ai pas de haine envers ces personnes-là, là, j'en veux pas à personne, mais ça ne répond plus, ça correspond plus à là où je veux m'en aller dans la vie. Donc, le positif, comme je vous l'ai dit, là, c'est un travail. Quand même que vous mettez des post-it partout dans votre maison, dans l'appartement, ça marchera pas. C'est une façon de se sentir. C'est vraiment une façon d'être. Adresse à ceux qui, comme moi, c'est moins naturel, qu'on a besoin d'un petit peu plus travailler, mais c'est très faisable, avec beaucoup de volonté. Puis en passant, la vie, c'est un cycle. Hein? Tu sais, à un moment donné, vous allez atteindre un plateau que vous allez faire « Aïe, aïe, là, tu sais, je me sens bien, puis je sens que, tu sais, je suis pas mal sur mon X dans tout ce qui m'entoure dans ma vie. » Ça se peut, par exemple, que oups, ça redroppe un petit peu une couple de mois après ou quelques années après. C'est normal. Parce que, comme je vous dis, la vie va continuer à tourner. Fait que vous allez continuer d'avoir quand même d'autres choses de négatives qui vont vous arriver une fois de temps en temps. Et ça vient écorcher un petit peu notre bien-être, notre zénitude là, qu'on a pu atteindre dans les derniers mois, dans les dernières années avec tous nos efforts. Et comme c'est un cycle, si vous devez vous répéter, c'est ça que c'est pas grave, que vous allez continuer à travailler sur les aspects qui vont un petit peu moins bien ces temps-ci, puis ça va finir par se replacer. Donc, on fait du ménage. Ça, c'est une des premières solutions pour s'entourer de gens positifs, de gens qui veulent les mêmes choses que nous ou sinon qui vont nous encourager dans ce qu'on veut faire. Tu sais, moi, on m'a toujours élevé en me disant « Ah, Marie, tu vas savoir tes vrais amis quand ça va mal. Quand ça va mal, les gens, ils vont t'aider. » Mais non. Moi, ma perception, c'est les vrais amis,
c'est sûr qu'ils sont là quand ça va bien. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que quand ça va bien, puis que la personne, elle te jalouse pas, puis elle t'encourage dans ce que tu fais, puis elle t'aide, fais-toi-en pas que cette personne-là, quand tu vas aller mal, elle va être là aussi. Par contre, l'inverse est différent. Si la personne est là quand ça va mal, ça se peut qu'elle soit pas là quand ça va bien. Puis je vous explique pourquoi. Des fois, il y a des gens dans ton entourage, je sais pas si je peux prendre ce terme-là, mais que ça leur plaît que ta vie soit pas si haute que ça ou qu'elle aille pas si bien que ça, parce que ça vient les réconforter dans leur propre vie. Je sais pas si vous me suivez. Donc, parce qu'eux autres, ils ont pas la vibe que vous avez positive, ou parce qu'ils ont pas le guts que vous avez, ben là, quand ça va mal dans votre vie, hop, ça vient les réconforter parce qu'ils sont comme, ah, OK, mais elle aussi, elle vit des affaires pas le fun. Oui, on en vit toutes, chérie. Hein? Je vous l'apprends, là, les amis, on en vit toutes des affaires pas le fun. Sauf que la différence, c'est comment tu fais pour passer à travers. C'est juste ça. OK, il y en a qui fake, il y en a qui font semblant qui ont hey, la grosse baraque, la belle vie, puis tout ça, puis par en dedans sont en train de mourir à petit feu. Puis il y en a d'autres qui sont capables d'être plus transparents, puis de dire, ben écoute, ça roche un peu sur tel aspect, mais les autres, ça va bien, puis on lâche pas, on continue de travailler. Ils sont capables de se remettre en question. C'est ça l'affaire. C'est ça la différence. C'est que quand tu es capable de te regarder dans le miroir puis de dire, OK, c'est quoi que je fais de correct, puis c'est quoi que je fais de pas correct? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Tu sais, l'introspection, là, Colin, c'est dur. Tu sais, ça a l'air facile de le dire comme ça, mais il n'y a pas grand monde qui sont capables de le faire. Vraiment, là. Donc, quand vous allez être capable d'atteindre ce niveau-là, ne serait-ce que de vous regarder, faire comme, OK, là, tu sais, je vais arrêter de chialer que je prends du poids, mais que je bois du vin à tous les jours, puis je fais pas d'exercice. Tu sais, vous comprenez, là, c'est bon dans toutes les sphères, pour toutes les personnes de la Terre. C'est selon ce que vous voulez, vous devez avoir de la discipline, puis de la volonté. Ça, c'est sûr. Croire à quelque chose. Tu sais, l'être humain est fait pour croire en quelque chose de plus beau ou de plus grand que nous autres. Avant, la religion était très présente ici au Québec. Avec les années, ça s'est estompé. Puis, ma question, c'est pas un débat sur la religion, mais c'est que le fait qu'on croyait en quelque chose nous apportait, disons, un certain réconfort. Maintenant que ça fait moins partie de notre vie, on dirait que les gens ils ont de la misère à s'accrocher après quelque chose. Puis dire, OK, ben voilà, je crois que quelque chose de bien m'attend. Donc, c'est à vous autres à le faire personnellement, tu sais. C'est à vous autres à vous convaincre qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Puis moi, la façon que je le fais, c'est que si je vis quelque chose de négatif, ben même positif, je me dis tout le temps, ça va finir à un moment donné. Alors, si c'est négatif, à un moment donné, ça va finir. Ça veut dire que je vais arriver au bout du cheminement que j'ai à faire dans l'affaire qui va mal, là, puis ça va finir. Fait que, tu sais, arrête de stresser, fais ce que tu peux faire en attendant pour régler cette chose-là un petit peu à chaque jour. Puis, à un moment donné, tu vas arriver au bout, puis ça va finir. C'est toujours ça que je me répète. Mais je me répète ça aussi quand ça va bien. Puis souvent, ça peut être en voyage, disons, ou tu sais, je vais voir un super de beau paysage, puis je me dis, hey, à un moment donné, je verrai plus ça. Mais c'est pas négatif, c'est pour me dire, hey, profite-en, Marie, tu sais, reste reconnaissante de la vie, reste reconnaissante de ce que tu as, parce que c'est ça, à un moment donné, ça va finir, puis tu n'auras peut-être plus accès à ça. Donc, mais moi, c'est un moteur, bien plus que quelque chose de négatif pour moi. Tu sais, c'est vraiment, ça me pousse à me dire, hey, c'est vrai. OK, fait que là, je reviens, qu'est-ce que je fais? J'en book un autre. En me disant, OK, ça va finir à un moment donné, fait que qu'est-ce que je veux voir? Fait que vous voyez un peu, je pense que c'est une phrase qui peut vous aider à long terme, honnêtement, pour vous encourager, surtout pour garder le cap. Je vais dire ça comme ça. Vous devez vous mettre au défi. OK, exemple, moi, ça fait 2 ans présentement que je n'ai pas fait de vélo. OK, pour X raisons, là, ça n'a juste pas donné les étés. On était ailleurs, on faisait d'autres choses, moi puis ma fille, puis bon. Puis, je me suis dit, OK, est-ce qu'on en refait cette année? J'y ai dit, parce que là, on a des vélos neufs, là, mais on n'en a pas fait. Alors, est-ce que je me remets en danger? Puis le but, c'est, tu sais, je suis pas en train de vous dire non plus, hey, let's go, allez-y, puis s'il arrive quelque chose, puis vous cassez une jambe, ben c'est pas grave. Mais non, c'est sûr qu'il faut rester sécuritaire. Sauf que mon but, c'est de dire, OK, est-ce que j'en refais du vélo? Est-ce que je me sens assez safe pour en faire? Oui, parfait. Si la réponse est non,
Pourquoi? C'est juste parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis là, je suis pas sécuritaire, ou parce que ma vision a baissé, ou c'est ça, le pourquoi du comment. Puis si c'est juste parce que j'ai peur, bon, ben moi, je vous encourage fortement à vous mettre en danger, mais évidemment, on y va étape par étape. Là. Si je retourne en vélo prochainement avec ma fille, je m'en irai pas faire un 30 km, là, puis let's go à Montréal dans le trafic, c'est pas ça, là. Je vais commencer par faire le tour du carré puis voir comment je me sens, justement. Est-ce que je me sens assez confortable pour continuer ou je trouve que je vois moins bien qu'avant ou puis ça serait mieux que j'en fasse plus, OK? Comme on disait, la rétinite pigmentaire, c'est des petits et des grands deuils tout le temps. Au cours de votre vie, vous allez perdre des choses, vous allez devoir mettre justement comme des activités de côté puis dire, OK, ben ça, je suis plus capable d'en faire. Il faut pas voir ça trop gros parce que selon moi, il faut remplacer ça justement par d'autres choses. OK, si je suis plus capable de faire du vélo, qu'est-ce que je ferais qui me mettrait à l'aise? Ou je peux en faire du vélo, mais peut-être que je suis rendue à en faire en tandem. Peut-être que tout seul, je suis plus confortable puis ça marchera pas, puis je vais être trop stressée puis trop à risque d'accident. Donc, si je tripe sur le vélo dans la vie puis je veux vraiment en faire, c'est une façon d'en faire, de dire, ben c'est juste qu'il va falloir que j'attende d'avoir quelqu'un, puis louer un tandem, exemple, puis aller me promener dans le Vieux-Port, puis ça sera ça mes sorties maintenant, tu sais. Fait que mettez-vous en danger parce que c'est sûr qu'on peut pas se faire confiance si on reste dans notre confort, dans nos pantoufles à la maison. Il faut vraiment essayer des choses qu'on n'est pas habitué de faire, puis d'y aller à petite échelle. Vous avez peur de retrouver un travail? Non, faites votre CV, puis commencez par des places qui vous tentent un peu moins. Fait que si jamais vous vous plantez en entrevue ou vous trouvez que, hey boy, vous saviez pas quoi dire, vous n'avez perdu un peu avec les années, ben c'est pas grave parce que c'était pas la job du siècle que vous vouliez absolument. OK? Moi, c'est comme ça que je vois ça. Allez-y, plongez, n'ayez pas peur, essayez des choses, puis nécessairement, au bout de la ligne, vous allez avoir un résultat. C'est sûr, vous allez découvrir quelque chose que vous ne faisiez pas avant, que peut-être que là, vous seriez capable, ou vice-versa, mais ça va vous apporter en quelque part, c'est sûr. Comme je vous disais, la vie, c'est un cycle. Quand même que je voudrais vous dire, oh mon Dieu, n'ayez pas peur, pensez positif, puis il y a juste du positif qui va vous arriver. C'est pas vrai, ça. C'est pas parce que tu penses positif que tu attires juste le positif. C'est pas ça. Tu continues d'attirer le positif et le négatif parce que la vie tourne, comme je vous dis. Sauf que tu le vois différemment. Okay? Ça veut dire que tu es capable de mieux gérer le négatif. C'est ça la différence. Parce que ton minding, il est différent. C'est sûr que si ton minding est négatif, quand le négatif arrive, tu vois pas de point positif, puis ça fait juste s'accumuler dans ta tête, puis là, il n'y a rien qui sort de là qui est bon. Donc, quand vous allez entraîner votre cerveau à rester positif, quand le négatif va arriver, parce que c'est inévitable à un moment donné, vous allez être mieux capable de le gérer. Ça, c'est sûr. En conclusion, j'aimerais savoir si ça vous parle, puis avez-vous d'autres trucs à partager, justement? Commentez, s'il vous plaît, puis abonnez-vous pour, évidemment, soutenir l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Merci!